petits elfes, ici Minikif et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Théorie GDCP, le second pouvoir de Kifi. Tout d'abord, avant que vous continuiez à regarder cette vidéo, je tenais à vous dire que si vous n'avez pas encore fini de lire le tome 8 des Gardiens perdus, je vous conseille fortement de mettre en pause ou de quitter cette vidéo afin de terminer de lire ce livre. Revenez une fois que cela sera fait. Grâce à cela, vous pourrez éviter tout risque de spoil. Voilà, vous êtes prévenus. Bon visionnage. À la fin du tome 8, la mère de Kifi a... Le tome 8 s'arrête sur cette scène, ce qui nous laisse à penser tout un tas de théories sur le nouveau pouvoir de Kifi. J'ai donc décidé de vous faire part de quelques-unes de mes théories. Première théorie. Et pourquoi Kifi ne serait pas hypnotiseur? En effet, le talent d'hypnotiseur est un talent très puissant, qui permet de contrôler son ennemi en lui disant quoi faire. Cependant, le conseil a décidé de l'interdire car il était trop dangereux selon eux. Mais cela ne m'étonnerait pas que Lady Gisela donne ce pouvoir à son fils pour qu'il soit plus puissant et puisse accomplir soit son soi-disant grand projet. De plus, il serait probable que Kifi puisse apprendre à se servir de son talent avec l'aide de Uren. Même si le père adoptif de Sophie n'apprécie pas beaucoup Kifi, peut-être serait-il plus clément à lui apprendre à se servir de son talent qu'il a lui-même dû apprendre à contrôler. Étant donné que Kifi est empathe, il peut contrôler ses émotions. Il sera donc peut-être plus simple pour lui d'apprendre à canaliser ses sentiments lors d'un combat, même si nous le savons bien, Kifi n'en fait souvent qu'à sa tête. Deuxième théorie. Kifi, polyglotte. Et pourquoi pas? Le talent de polyglotte est lui aussi un talent rare. Cependant, il ne l'est pas à cause pas à cause d'une quelconque interdiction du conseil. Non, il se trouve juste que ce talent, comme beaucoup d'autres, se transmet dans les gènes. C'est pourquoi peu de personnes détiennent ce pouvoir. Cependant, la mère de Kifi est polyglotte. Kifi a déclenché son talent d'empathe qu'il a hérité de son père. Kifi est d'ailleurs l'un des meilleurs empathes. Il se pourrait donc qu'il hérite aussi de celui de sa mère. De plus, nous avons pu constater dans les tomes précédents la facilité à Kifi d'imiter des personnes autour de lui, comme par exemple Fitsu ou encore Gigantor, comme il se plaît à les appeler. Même si jusque-là il ne faisait cela que pour se moquer d'eux, il est possible que Kifi ait déjà ce pouvoir, mais qu'il ne l'ait pas exploité totalement, ou qu'il ne se rende tout simplement pas compte de son talent. Ce pouvoir pourrait donc devenir actif avec la réinitialisation de sa mère. La réinitialisation. Troisième théorie. Kifi télépathe? Il est possible que Kifi devienne télépathe. Lady Gisela veut faire de Kifi une arme pour battre le colibri et conquérir le monde. Et étant donné que Sophie, égale le colibri, est télépathe, il se pourrait que Kifi le soit aussi. De plus, nous pouvons nous laisser imaginer tout un tas de discussions télépathiques entre Kifi et Sophie, voire même des cours particuliers donnés par Sophie, qui sait. Peut-être Shannon Messenger a enfin décidé d'officialiser le Zoker. Cependant, cela dépendra de la réaction de Kifi à la découverte de ce nouveau pouvoir, car en effet, il peut tout aussi bien rester auprès de ses amis pour ne plus obéir à sa mère ou apprendre à gérer ses pouvoirs, comme il peut tout aussi bien se renfermer sur lui-même par peur de découvrir ce pouvoir ou se rendre chez les invisibles sur un coup de tête en pensant pouvoir les vaincre. Cependant, la deuxième option semble moins probable étant donné qu'il a fait une promesse à Sophie. De plus, il lui faudra du temps pour se remettre de ses émotions, ainsi que pour découvrir son talent. Quatrième théorie. Et si Kifi devenait ténébreux? Il serait possible que Kifi devienne ténébreux,
Ce talent rare est redouté du commun des elfes. En effet, les elfes ont peur des ténébreux, sûrement car ils ont peur de dévoiler le mauvais côté de leur personnalité. Cependant, nous lecteurs connaissons mieux les ténébreux que le commun des elfes. Nous savons donc que si un ténébreux est puissant, il est potentiellement capable de contrôler l'hydrambe, une force extrêmement dangereuse. Peut-être que l'hydrambe ou la Sambrume est en rapport avec son projet. Nous pouvons donc nous imaginer que l'acquisition de ce pouvoir permette à Kifi d'activer une porte ou de trouver un passage dans l'ombre. Peut-être même que la forte dose d'hydrambe que Tam a envoyée à Kifi peut révéler son talent. Cependant, cette théorie ne repose que sur mon imaginaire. Nous avons moins d'indices qui nous pousseraient à penser que Kifi soit ténébreux. Même si, entre nous, Kifi serait plutôt classe en ténébreux, et qu'un petit duel Tam-Kifi des ténèbres pourrait être inoubliable. Conclusion. Comme le montrent la plupart de mes exemples, d'après moi, le deuxième talent de Kifi serait un talent rare. Quitte à changer son fils, autant qu'il soit puissant, non? Car oui, posséder un talent rare est synonyme de puissance, mais aussi cela permet d'avoir peu d'adversaires à sa taille. Théorie. Kifi en pâte? Ah, mais non, suis-je bête, il l'est déjà. J'ai déjà fait la conclusion, il faut que j'arrête de faire des blagues de merde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Je sais que le tome 8.5 est déjà sorti, donc beaucoup d'entre vous doivent sûrement déjà connaître le nouveau pouvoir de Kifi, mais je tenais quand même à faire cette vidéo. Voilà, à la prochaine. Tchuss!